Si vous êtes passionné de musculation, vous cherchez sûrement à tout optimiser et bien sûr, avant tout, à optimiser votre nutrition. Et il y a un aspect auquel on porte souvent peu d'importance et qui pourtant en a énormément, et c'est la nutrition avant l'entraînement. Alors comment la gérer? Que manger avant le training? En quelle quantité? Combien de temps avant une séance? Sous quelle forme? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce que la science dit sur le sujet et comme toujours, je vous partagerai mon expérience en tant que coach sur ce thème. Générique. Bonjour à tous, je suis Bika, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, je vous laisse, comme d'habitude, vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager et laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours avec un très grand plaisir. Je vous invite aussi à venir voir mes offres de coaching, mes plans alimentaires et d'entraînement et ma gamme complète de compléments alimentaires en cliquant sur un des liens dans la barre de description ci-dessous. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. En préambule de cette vidéo, je me dois de le rappeler, même si la nutrition pré-training est un facteur qui a son importance et qui aura un impact positif sur vos résultats, ça ne servira malheureusement à rien de fixer dessus si tout le reste de vos habitudes alimentaires n'est pas calibré correctement. N'oubliez pas qu'un des piliers du succès en musculation, c'est de parfaitement maîtriser certaines variables, comme déjà de déterminer le nombre de calories que vous devez consommer en vous basant sur vos spécificités et vos objectifs. Mais aussi avoir une correcte répartition des macronutriments, ce qui inclut bien entendu en priorité, et je le répète sans cesse, le fait de consommer assez de protéines de qualité, mais aussi de bons lipides et des glucides qui seront en majorité des glucides complexes. On doit aussi veiller à faire le bon choix d'aliments, car ça aussi c'est primordial, comme par exemple privilégier les aliments non transformés aux aliments transformés, notamment parce que ceux-ci sont plus qualitatifs en termes de macronutriments et plus sains d'un point de vue général. Une fois que tout ceci est bien mis en place, alors vous pouvez commencer à être plus pointilleux et c'est là qu'intervient l'intérêt du thème de ce jour, à savoir la nutrition avant l'entraînement. L'optimisation de la diète en pré-training a deux buts simples. Aider à la performance d'un côté et créer un environnement anabolique propice à la croissance musculaire de l'autre. En effet, il a été démontré qu'une nutrition pré-entraînement correctement calibrée impacte positivement les séances en boostant l'énergie, tout en agissant aussi sur la croissance musculaire du fait d'une meilleure synthèse protéique pendant et après vos entraînements. Alors premièrement, avant tout, à quel moment consommer son repas pré-entraînement? Eh bien, les recherches semblent indiquer que 30 minutes avant, ça serait l'idéal, mais ce n'est qu'une indication, et si vous faites partie, comme moi, de ceux qui sont accommodés par le fait de manger trop proche de l'entraînement, sachez que même si vous mangez 2 heures avant, vous en tirez du bénéfice. Disons qu'idéalement, on essaiera de rester sur une fourchette allant de 30 minutes à 2 heures avant l'entraînement, voire éventuellement même jusqu'à dans les 3 heures avant l'entraînement pour un repas solide, un peu consistant et plus long à digérer. Et puisqu'on parle de timing sur la nutrition, il y a d'ailleurs un petit point important à noter en ce qui concerne l'impact du repas pré-entraînement et le moment de sa prise sur ce qu'on appelle la fameuse fenêtre anabolique, à savoir ce moment où votre corps bénéficie encore plus des protéines que vous lui apportez pour la reconstruction musculaire. Et bien ce qui compte, c'est non pas tant le fait de manger immédiatement après le training que ce que vous avez consommé dans les 5 heures environ autour de votre séance. Et c'est là qu'intervient la notion de collation pré-workout. Si vous avez consommé des protéines de qualité, par exemple 2 heures avant votre training et que celui-ci a duré 1h30, pas besoin de vous jeter de suite sur un shaker de protéines à la fin de votre séance. Vous pouvez en effet attendre de rentrer tranquillement chez vous pour prendre votre collation, puisque 2 heures plus 1h30 égale 3h30. Il vous restera donc 1h30 pour prendre votre collation suivante avant d'atteindre les 5 heures de fenêtre autour de l'entraînement. Bien entendu, l'exception sera faite pour les personnes qui s'entraînent à jeun. Pour vous, il faut absolument manger le plus rapidement possible après votre séance, puisque vous êtes dans un état catabolique. C'était une petite parenthèse, mais ce timing est aussi important, puisque dépendant en partie de la nutrition pré-training, c'est pour ça que j'en parle. Deuxièmement, que consommer en termes de macronutriments et en quelle quantité? En ce qui concerne le choix des macronutriments, pas de surprise et beaucoup de monde l'aura deviné, les glucides sont ceux qui vont apporter du bénéfice en termes de performance. Même s'il est à noter que ce n'est pas tout le monde qui profite de la consommation de glucides avant le training, puisque des études ont démontré que certains fonctionnent très bien sans, notamment dans le cadre de la diète cétogène, malgré tout, chez une bonne partie des pratiquants, un bénéfice en est ressenti. Et c'est logique puisque l'énergie nécessaire à la pratique de la musculation est au moins en partie alimentée par du glycogène qui est directement fabriqué à partir des glucides contenus dans notre alimentation. En termes de type de glucides, ici il est intéressant de mixer deux sources. Une source de glucose, comme par exemple de la patate douce ou des galettes de riz, selon le cas de figure, et une source de fructose, donc un fruit style banane ou pomme. Ce mix de deux sources a pour but d'apporter de l'énergie de manière plus continue durant les séances, puisque le glucose et le fructose ne sont pas transportés par les mêmes transporteurs et n'ont pas la même vitesse d'absorption, le glucose étant absorbé plus rapidement que le fructose. En termes de quantité, on en consommera entre 0,8 et 1 g par kilo de poids de corps. En ce qui concerne les protéines, le rapport est également extrêmement important puisqu'elles permettent d'augmenter les niveaux d'acides aminés plasmatiques pendant et après l'entraînement, ce qui optimise la récupération et la croissance musculaire. En effet, un certain nombre d'études ont démontré une élévation claire de la synthèse protéique lorsque des protéines sont consommées en pré-entraînement comparativement à des groupes qui avaient consommé un placebo. En termes de quantité, pour les protéines, on visera ici les 0,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Et il est aussi important de préciser que les recherches ont démontré que consommer un mix de protéines
plus glucides en pré-workout est encore plus optimal pour créer l'environnement le plus anabolique possible, comparativement à si on les consomme indépendamment ou l'un ou l'autre. En effet, le fait de combiner les deux permet une élévation nette des taux de testostérone et d'hormones de croissance et une meilleure synthèse protéique pendant et après l'entraînement. Les lipides, quant à eux, ne semblent pas avoir d'impact positif lorsqu'ils sont ingérés avant les séances de musculation, que ce soit en termes d'apport d'énergie ou de gain de muscles. C'est donc plutôt un macro dont on privilégiera l'apport global à travers la journée plutôt qu'en pré-training en particulier. Il vous appartiendra donc d'en consommer ou non en pré-workout, tout en prenant en considération que le fait de consommer des lipides avec les autres macronutriments en ralentira la digestion. Mon conseil donc, c'est que plus votre heure de repas sera proche de votre entraînement et plus vous devrez en limiter la consommation, voire ne pas en consommer du tout si vous êtes très près de l'entraînement. Troisièmement, quels aliments choisir en pré-training? Ici, la variable principale à prendre en compte, c'est de savoir combien de temps avant votre séance vous allez manger. Si vous mangez dans les 30 minutes à 1 heure avant votre entraînement, alors sans hésiter, il vaut mieux consommer une source de protéines faible en calories et rapidement digérée pour ne pas vous faire vous sentir trop plein pendant le training et avoir rapidement des acides aminés à disposition. Donc ici, idéalement, on choisira par exemple des protéines en poudre du style un isolat de qualité ou des blancs d'œufs qui sont aussi une excellente source de protéines à haute biodisponibilité et qui sont en plus rapidement digérées. En ce qui concerne les glucides, on va plutôt choisir une source rapidement assimilée à un index glycémique haut qui permettra une libération plus rapide du glucose dans le sang, comme des galettes de riz par exemple, ou des pommes de terre blanches. Par contre, si vous vous entraînez dans les 2 à 3 heures qui suivent, alors vous pouvez faire le choix d'une source de protéines qui sera digérée plus lentement, tel que du bon vieux blanc de poulet par exemple. En ce qui concerne les glucides, dans ce cas de figure, une source avec un index glycémique plus faible, comme la patate douce ou encore les flocons d'avoine, sont de très bons choix pour ce moment précis. Et ici, on pourra d'ailleurs même ajouter une source de lipides à ce repas pour être sûr d'en ralentir suffisamment la digestion de manière à ce que l'on a consommé ait l'effet recherché au moment voulu. Enfin, n'oubliez pas dans un cas comme dans l'autre d'ajouter une petite pincée de sel à tout ça si vous transpirez beaucoup. Donc pour résumer tout ça, idéalement on consommera une source de protéines conjointement à une source de glucides pour optimiser la réponse hormonale et la synthèse protéique. Les sources de lipides n'ont pas d'intérêt dans le repas pré-workout, mais sont plutôt à éviter si on prend son repas proche de l'entraînement pour ne pas en ralentir la digestion. On peut faire le choix d'ingérer le repas pré-training ou sous forme liquide ou sous forme solide, en gardant en tête que plus on s'approche de l'heure du training et plus il sera logique ou de le prendre sous forme liquide, ou alors de consommer des aliments peu caloriques et rapidement digérés. Pour un maximum d'effet, ce repas doit être idéalement consommé entre 30 minutes et 2 heures avant la séance, jusqu'à 3 heures avant si c'est sous forme solide, avec des aliments qu'on va digérer plus lentement. Et bien entendu, avant de finir cette vidéo, qui je l'espère vous aura plu, je ne saurais que trop vous le rappeler, oui, c'est vrai, la nutrition en pré-entraînement peut accorder un bénéfice certain pour la prise de muscle, on a expliqué pourquoi dans cette vidéo. Mais encore une fois, avant de mettre le paquet pour optimiser le pré-workout, ce qui compte avant tout, c'est votre nutrition dans sa globalité. Ça veut donc dire savoir combien de calories vous devez consommer pour votre objectif, consommer assez de protéines de qualité, donc au minimum 1,8 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps, voire plus dans certains cas, 1 gramme de bons lipides par kilo de poids de corps, et venir combler le reste des calories avec des glucides de qualité. Une fois que c'est fait, oui, allez-y, foncez sur votre pré-training pour l'optimiser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager, à commenter cette vidéo, et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bicaperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolats de protéines, d'acides aminés, pré-workout, brûle-graisse, complexes pour les articulations, multivitamines, créatine, etc. Pour toute information sur mes offres de coaching avec suivi, mes programmes personnalisés de diète et d'entraînement, retrouvez-moi sur mon site www.bicacoaching.com. Retrouvez-moi aussi sur mes réseaux sociaux TikTok, Instagram et Snapchat où je vous partage des conseils absolument tous les jours et mon quotidien sous le pseudo Bika-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.